Ah wesh mec, je te cherchais, Mais dis-moi qu'est-ce que tu justement. fais là, toi? Va, move. Mais en fait, je voulais savoir s'il y avait moyen de parler de culture internet chez France Inter Dégage de et... là, ça fait 10 ans que je parle d'internet sur France Inter. Tu veux piquer ma place ou quoi? Non, mais c'est juste que t'as capté, genre... Dégage, j'appelle la sécu sinon. Ok, pas de problème, je pars d'ici tout de suite. Bon, on va en parler ici du coup, mais Snapchat joue gros avec les créateurs en ce moment. Le réseau social, souvent mis de côté face à TikTok ou Instagram, tente un gros coup avec un tout nouveau programme pour reconquérir ceux qui l'ont délaissé. C'est un programme qui réunit toutes les sources de revenus pour les créateurs en une seule structure, mais il ne vise pas les amateurs. Il faut 50 000 abonnés, 10 millions de vues ou 1 million sur Spotlight et posté au moins 25 fois par mois. En échange, Snapchat promet une rémunération claire et ambitieuse avec l'objectif de rivaliser avec TikTok et Instagram. Si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est Tadjo, je te parle tous les jours de la culture internet. Mais quel intérêt de revenir sur Snapchat? Eh bien parce que l'audience de la plateforme, surtout la Gen Z, est incroyablement engagée. 85% d'entre eux avouent avoir acheté un produit après l'avoir vu en story. Pourquoi? Eh bien parce que les stories Snap semblent réelles, spontanées et surtout créent un effet de proximité. Le problème, c'est que cette proximité alimente aussi des dérives. Des figures comme Poupette Kenza attirent autant d'adoration que de critiques, illustrant une relation parasociale parfois très toxique. Mais Snapchat reste unique, c'est un espace qui donne de la visibilité à des communautés qu'on ne voit nulle part ailleurs. Nasdaq en est l'exemple parfait avec ses stories qui transforment son quartier en véritable feuilleton suivi par des millions de personnes. Pour tout comprendre, ma chronique complète est dispo en podcast sur l'application et le site Radio France ou sur ma chaîne YouTube Culture Internet. Allez voir ça, ça vaut le coup.